toutes et à tous, c'est Passion Fishing, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Cette fois non pas pour la truite mais pour la pêche en mer, notamment du bar, ainsi que de la morue et du lieu et de la vieille. Alors on va commencer tout de suite avec les cannes. Alors la première canne, c'est la canne de mon père, c'est une Shimano Vengeance 6 basse en 2,10 m avec une puissance de lancer de 10 à 50 grammes. C'est vraiment une jolie canne, bien faite, aux alentours des 50 €, qui est vraiment super bien pour le leurre souple et qui a une très bonne réserve de puissance, mais on a quand même de bonnes sensations avec. Alors c'est vraiment un juste milieu, c'est vraiment une bonne canne, en plus relativement abordable, pardon. Mais c'est vraiment une bonne canne à recommander. 2,10 m, passe partout, 10-50 grammes, vraiment une bonne canne. Avec cette canne là, j'ai un Dewa XLR en 2500. Un joli petit moulinet, la première version de ce moulinet, parce qu'ils en ont fait une nouvelle. C'est sa première version, c'est aux alentours des 90 €. C'est vraiment un bon moulinet. Moulinet protégé inox, avec des roulons protégés inox. Il faut quand même les rincer, tous les moulinets, après une utilisation, mais ça facilite l'anticorrosion. Mais c'est vraiment un bon moulinet, fluide. On gère bien les combats, le frein est top. Ouais, c'est vraiment un bon moulinet à recommander. La deuxième canne, c'est une Dame Ayasaki en 2 mètres avec un grammage de 18 à 53 grammes. C'est vraiment une bonne canne. J'étais assez surpris d'ailleurs, c'était ma première canne pour la mer. Et elle vaut 45 € il me semble. Elle est vraiment bien. Elle a vraiment une bonne puissance de lancer et elle est super pour les poissons nageurs. Franchement, super canne. Et puis pour les leurres souples c'est bien aussi, mais elle est plutôt faite pour les animer des stick bait ou des trucs comme ça au bout du bord. Voilà, pas grand chose à dire dessus, bien faite, une bonne canne. Deuxièmement, en moulinet, un Procaster de chez Dewa, cette fois en 2500. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de pêche de présentation de matos pour la truite, j'ai un Procaster en 1500. C'est vraiment un bon moulinet, j'aime bien cette gamme, fluide. Pareil, c'est aux alentours des 50 €. Un bon frein, relativement lourd quand même, mais roulement protégé inox, vraiment un bon produit. Pas grand chose à dire dessus. Ensuite, je vais vous présenter mes leurres que j'ai dans une boîte comme ça. Alors, on va commencer avec les plus petits, puis on va monter en taille. Alors, premièrement, un leurre de chez Ketek, le Shad Impact en 10 cm. C'est là un coloris kaki transparent pailleté. C'est vraiment un bon leurre. Il déplace quand même beaucoup d'eau et il s'agite à la moindre animation de la canne. C'est vraiment un bon leurre là avec une petite tête qu'on achète chez nos détaillants. Mais c'est vraiment, il passe un peu partout. On pourrait même prendre du carnassier en drop shot avec ce leurre. Mais en lancer ramené dans les algues, dans peu d'eau, pour le bar, ça cartonne ce leurre. J'en ai un autre là avec une tête de chez Storm, une flat de chez Storm. C'est vraiment un bon leurre, pas déçu. C'est aux alentours des 10 € le paquet, il me semble. C'est vraiment des bons leurres. Il existe en plusieurs coloris, plusieurs grammages, bien entendu. Ensuite, des leurres qu'on utilise quasiment tout le temps. Le Black Minnow de chez Fish. Ici, une petite taille, coloris marron rose. C'est vraiment un bon leurre. Avec une petite tête plombée et tout. Ça prend beaucoup de poissons. Ici, j'en ai un deuxième. Voilà. Vraiment des bons leurres. Ici, là, on monte en taille. C'est le numéro 3. Ici, avec une tête Storm en 15 grammes. En kaki transparent.
c'est vraiment des bons leurres. Ils bougent beaucoup d'eau, on prend de la morue du lieu, du bar avec. Les orphies qui vont toujours taper dessus. C'est vraiment un bon leurre, on n'est pas déçu quand on achète ça. Là ici, une coloris marron pailleté, plus foncé. En coloris naturel en général. Ici en bleu, avec une tête de chez Fish en texan. Comme ça on s'accroche pas dans les algues et c'est des bons hameçons très piquants. Comme ça, pas se piquer. C'est vraiment de bon leurre. Après un autre leurre de chez Fish qu'on a essayé qui prend beaucoup de vieilles. Nous on n'a pas réussi à faire beaucoup de barres avec, mais des vieilles on en a fait un paquet. C'est le Crazy Sun Hill de chez Fish. Ici en taille numéro 1, non numéro 2, en tête 20 grammes. Ça imite un lançon et ça bouge énormément d'eau. Je vais vous faire des présentations de nage de leurre et d'animation dans les jours qui viennent. Et ça bouge vraiment beaucoup d'eau et les vieilles elles l'adorent. Les vieilles et les orphies, elles tapent dessus, on en prend beaucoup avec. C'est vraiment un bon leurre. Je pense que sur les épaves à la verticale, sur le bar, ça doit bien marcher aussi. C'est à essayer. Ensuite, un de mes leurres soupes préférés, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie parce qu'il prend beaucoup de poissons, c'est le One Up Shad de chez Sawamura. Celui-ci en 5 pouces, avec une petite tête 10 grammes. C'est vraiment un super leurre. Il nage super bien, il prend beaucoup de poissons. Il schmoute un peu. Et vraiment des coloris magnifiques. Bon après ça vaut un bras ces machins là, mais on n'est pas déçu vraiment. On prend des attaques dans peu d'eau, toutes les animations, dans le scie, en linéaire, à la verticale, c'est vraiment bon. Ici, un deuxième coloris, kaki foncé, un peu plus foncé. C'est vraiment un bon leurre aussi. J'en ai pris un, j'ai eu plus d'attaques avec le plus pailleté, mais celui-ci vraiment pas déçu. Il prend beaucoup de poissons aussi. Après, j'ai encore quelques Black Minnow. Celui-ci il a pris du poisson et il a perdu son œil. Maintenant on va passer aux leurres dures. Maintenant les leurres dures. Alors on va commencer avec un bon leurre, un jerkbait. C'est le Max Rap de chez Rapala. Ici coloris bleuté avec un ventre blanc. Ça se lance hyper loin, ça prend beaucoup de poissons, ça prend de tout, du bar. J'ai pris beaucoup de lieux avec celui-ci à marée basse, à l'étal. Quand il n'y avait pas de courant, les lieux sortaient et j'ai pris pas mal de lieux avec, pas forcément gros mais des jolis. Ça se lance très loin, on prend du bar, de la morue, non pas de morue, des macros, des orphies. Il y a beaucoup de poissons qui tapent dessus. Ça plonge à... Ça varie entre 20 et 50 cm suivant comment on tient sa canne. Mais c'est vraiment un bon leurre, aux alentours des 13 € il me semble. Mais pas déçu. Franchement, un bon leurre. Ensuite on va passer sur les sticks. Et on va finir avec les DD. Alors en stick bait, le premier c'est un Sami de chez Lucky Craft. C'est vraiment un super leurre. On l'a acheté cette année celui-ci. En coloris avec un dos bleuté et des reflets argentés sur les flancs. C'est vraiment un bon leurre. Assez bruiteur, on peut l'entendre. Franchement j'aime beaucoup ce leurre. J'ai eu beaucoup de suivi avec, pas forcément d'attaque et de touche, mais des suivis avec ce leurre de tout, d'orphi, de bar. Mais c'est vraiment un bon leurre, il nage super bien, il suffit de quelques coups de sillon qui nage. Vraiment un bon leurre. Par contre, ça vaut un bras aussi, c'est aux alentours des 15 € il me semble la pièce. Après, on va passer sur mon coup de cœur au niveau des stick bait de l'année. Je connaissais pas, mais je suis pas déçu de l'avoir acheté. C'est le Bonnie 128 de chez Ilex, coloris blanc. Un super leurre, très bruiteur. Mais franchement, les hameçons hyper piquants, il se lance loin, il s'anime super bien. Il bouge beaucoup d'eau même quand la mer est assez agitée.
il bouge de l'eau et il arrive à se faire remarquer. Même les mulets suivaient ce leurre sans le taper dessus, mais ils suivaient, ils étaient attirés par ce leurre. Et franchement, pas déçu. J'ai pris mon premier bar leurre de surface avec. Vraiment content. Et après, c'est pareil, ça vaut aux alentours des 15-16 euros. C'est pas donné, mais franchement, on n'est pas déçu. Très bon leurre. Ensuite, un peu moins cher celui-ci. Assez connu aussi. C'est le Super Spook de chez Eden. C'est vraiment un bon leurre. Aux alentours des 10 euros, il me semble. Elle a un coloris assez flashy, avec un dos vert, un ventre blanc. Vraiment, il nage super bien. Il déclenche beaucoup d'attaques. Il est aussi bruteur. Un son assez grave quand même. Ça attire les poissons. Et c'est un bon leurre, il se lance loin. Un peu moins loin que le Bonnie et que le Sami, mais il s'en lance loin quand même. C'est un bon leurre qui déclenche des jolies prises. Alors pour finir avec les sticks, c'est le Swimmy de chez Cert en 125 pour 32 grammes. Alors 12 cm 5. Très bon leurre. Non bruiteur celui-ci. Alors c'est vraiment quand l'eau, quand c'est une mer d'huile, quand il n'y a pas d'agitation de vagues, c'est un leurre à utiliser parce qu'il va pas intimider les poissons, mais il va les attirer en même temps. Parce que juste le fait de l'animer en walking the dog, ça va vraiment attirer les poissons, mais plutôt à utiliser pendant des périodes où l'eau est calme. C'est un bon leurre, là, un coloris assez naturel, qui se lance très loin ce leurre. C'est impressionnant, c'est comme un missile, il se lance hyper loin. Mais franchement, un bon leurre aux alentours des 11 euros, si je ne me trompe pas. Vraiment un bon leurre. Alors pour finir, j'arrive à le sortir. C'est le DD Squirrel de chez Ilex. Cette taille, c'est le 79. Alors assez petit, mais c'est vraiment un super leurre. Il plonge à 1,50 m, 2 m, si je me souviens bien, par rapport à la hauteur de la canne. C'est vraiment bon leurre, il prend tout celui-là. J'ai pris du bar avec du lieu, du macro, de l'orphi. J'ai même pris un rouge et grondin avec ce leurre. Vraiment c'est un bon leurre, il nage super bien. Même à la traîne, doucement, il va avoir une bonne nage et il se lance pas super loin parce qu'il est très léger. Il pèse allez, 10 grammes, mais vraiment c'est un super leurre, il nage bien, là un coloris bleuté, le dos noir, assez naturel. C'est pareil, ça c'est aux alentours des 13 euros. Vraiment un bon leurre. Bon bah on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous faire une deuxième partie de vidéo avec le nouveau matériel et une nouvelle vidéo qui va bientôt arriver avec Noël, avec mon nouveau matos et quelques cadeaux, on verra. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez-moi un commentaire si vous avez des conseils ou quelque chose à me dire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à rester sur la chaîne parce que des nouvelles vidéos vont arriver, comme des présentations d'animation, de nage de leurre, et aussi quelques présentations de matériel encore à suivre, et même 2-3 vidéos de pêche, notamment pêche du bar pendant les vacances que j'ai pas eu le temps de mettre sur la chaîne. Alors merci d'avoir regardé, n'hésitez pas encore aussi, j'oublie à chaque fois, d'aller voir le compte Instagram de la chaîne, le lien sera dans la description. Alors merci beaucoup, à plus et bonne pêche.